Les compagnies aériennes traversent une transformation discrète mais majeure. Et si vous avez 65 ans ou plus, ce changement impacte directement votre façon de voyager à l'international. À l'approche de 2026, de nouvelles directives aéroportuaires entrent en vigueur dans de nombreux pays, et elles ont été conçues spécifiquement pour avantager les voyageurs seniors. Pourtant, très peu de personnes en France ont été clairement informées de ce qui a réellement changé. Chaque fois qu'une nouvelle règle apparaît, il y a presque toujours un détail passé sous silence. Moins le passager est informé, plus il est facile pour une compagnie aérienne de facturer quelque chose qui devrait être gratuit ou de refuser une assistance pourtant prévue par la réglementation. Une fois que vous comprenez ces 12 nouvelles règles internationales, des règles que beaucoup de compagnies préféreraient que vous n'appreniez jamais, l'expérience à l'aéroport change complètement. Les contrôles de sécurité deviennent moins éprouvants, l'embarquement est plus fluide, vous accédez à de meilleures options de siège et vous circulez avec une confiance que la plupart des personnes de plus de 65 ans n'imaginent pas encore possible. Pour beaucoup de voyageurs seniors, le contrôle de sécurité a toujours été l'étape la plus pénible du trajet. Sortir des affaires du bagage cabine, séparer les médicaments, poser des dispositifs médicaux dans les bacs, subir la pression, et parfois devoir expliquer des problèmes de santé personnelle en public. À partir de la fin 2025, les services de sûreté de nombreux aéroports ont discrètement élargi les protections accordées aux passagers de plus de 65 ans en garantissant davantage de confidentialité et beaucoup moins de stress. Si vous voyagez avec un appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, de l'insuline, des traitements cardiaques, des solutions liquides médicales spécifiques ou tout autre équipement médical indispensable, il n'est désormais plus nécessaire de sortir quoi que ce soit de votre sac. Absolument aucun de ces éléments. Cela rend la procédure plus rapide, réduit l'anxiété et évite des situations inconfortables. Le détail que presque personne ne mentionne, c'est que de nombreux agents fonctionnent encore avec d'anciennes habitudes, car leur formation n'a pas été mise à jour aussi rapidement que les règles elles-mêmes. Il est donc possible qu'on vous demande de sortir des objets qui sont officiellement déjà exemptés, et c'est là que la connaissance du passager fait toute la différence. Avant que votre bagage ne passe sur le tapis, vous pouvez dire « Mes dispositifs médicaux sont exemptés selon la réglementation médicale en vigueur ». En cas de doute, une capture d'écran du site officiel de la sûreté aéroportuaire suffit. Une seule phrase et vous constaterez immédiatement la différence dans le déroulement du contrôle. L'embarquement est souvent la phase la plus chaotique de tout voyage. Bousculades, files encombrées, coffres à bagages qui se remplissent trop vite et cette impression permanente de devoir se presser pour ne pas manquer de place. Or, si vous avez plus de 65 ans et présentez la moindre limitation de mobilité, même légère, comme de l'arthrose, des douleurs aux genoux ou une difficulté à rester debout longtemps, vous avez droit à l'embarquement assisté, même sans utiliser de fauteuil roulant. Ce dispositif vous permet d'embarquer plus tôt, de trouver une place pour votre bagage cabine sans stress et de vous installer avant l'arrivée de la foule. Le problème, c'est que les compagnies aériennes dissimulent souvent cette option dans la rubrique des services spéciaux et le personnel ne la propose presque jamais spontanément. Il faut en faire la demande. En arrivant au comptoir de la porte d'embarquement, il suffit de dire « Pouvez-vous ajouter la mention d'embarquement assistée à ma réservation ?» Cette simple demande entraîne une mention interne sur votre carte d'embarquement et vous place dans un groupe prioritaire, sans frais supplémentaires ni statut particulier. Si vous utilisez une canne, un déambulateur ou tout autre appui, le signaler dès l'enregistrement facilite encore davantage les choses, car le système enregistre automatiquement le besoin. L'une des plus grandes inquiétudes des personnes âgées qui voyagent à l'étranger, c'est la peur d'être séparées de la personne qui les accompagne, qu'il s'agisse du conjoint, d'un enfant adulte, d'un aidant ou d'un ami présent, justement pour apporter son aide. Une mise à jour majeure des règles d'accessibilité a complètement changé la donne. Désormais, si vous bénéficiez d'une assistance à la mobilité ou d'un soutien médical à l'aéroport, votre accompagnant a le droit de rester à vos côtés depuis le passage au contrôle de sécurité jusqu'à l'embarquement, même s'il est enregistré dans un groupe ou une zone totalement différente. Au lieu de traverser l'aéroport seul, inquiet à chaque point de contrôle, vous et votre accompagnant passez ensemble toutes les étapes du parcours. Cela réduit le stress, évite les confusions et empêche toute situation de vulnérabilité. Ces protections découlent de normes internationales d'accessibilité qui exigent que les personnes dépendantes d'une assistance ne soient pas séparées de leur réseau de soutien pendant les procédures aéroportuaires. Pourtant, les compagnies aériennes communiquent très rarement sur ce point. Il faut donc activer ce droit dès l'enregistrement en disant par exemple « Nous voyageons ensemble et je bénéficie d'une assistance à la mobilité. J'ai besoin que nos embarquements soient liés. » Même si l'accompagnant a une réservation distincte, les agents peuvent synchroniser les groupes d'embarquement et selon les règles les plus récentes, ils doivent le faire lorsque la demande est liée à la mobilité ou à l'âge. La phrase qui fonctionne est simple. Pouvez-vous rattacher mon accompagnant au titre de l'assistance à la mobilité ? Beaucoup ont déjà vécu des situations désagréables avec les fauteuils roulants et les services de mobilité à l'aéroport. Demander un fauteuil dès l'enregistrement et se retrouver seul au contrôle de sécurité parce que l'agent a disparu. Ou pire, arriver à la porte d'embarquement et réaliser qu'ils ont été laissés de côté en attendant qu'une aide se présente. Cela arrive parce que la plupart des grands aéroports sous-traitent ces services à des prestataires externes.
ce qui crée souvent de grosses failles dans la prise en charge. Mais les règles d'accessibilité révisées pour 2025 à 2026 ont totalement modifié ce fonctionnement. Désormais, les aéroports internationaux doivent garantir une assistance continue, c'est-à-dire un accompagnement complet, depuis l'enregistrement jusqu'au siège à bord de l'avion, sans changement inutile d'agent et sans laisser le passager isolé. Pour activer ce droit, il faut être clair et direct. Pouvez-vous coordonner une assistance continue à la mobilité depuis l'enregistrement jusqu'à l'embarquement ? Cette phrase déclenche un niveau de service supérieur, conçu pour éviter les interruptions et garantir que vous soyez accompagné par une équipe responsable du début à la fin. Il existe même un détail encore plus puissant. Si vous effectuez la demande au moins 48 heures à l'avance, vous pouvez solliciter un accompagnant dédié, quasiment un guide personnel, bien plus fiable que le service standard. La phrase à noter dans votre dossier est « Merci d'indiquer une assistance continue sans changement d'intervenant ». À partir de là, l'aéroport vous intègre dans un protocole plus strict, ce qui rend toute l'expérience beaucoup plus prévisible et sereine. Chacun le sait, tout siège considéré comme plus confortable est habituellement facturé comme une option payante. Place à l'avant, siège côté couloir, rangé avec plus d'espace pour les jambes, zone dite préférentielle. Or, les mises à jour des réglementations aériennes internationales pour 2025 à 2026 garantissent que les voyageurs présentant des limitations de mobilité, des problèmes articulaires, une circulation sanguine fragile ou utilisant des dispositifs d'aide peuvent demander des sièges accessibles sans rien payer, même si ces places sont normalement plus chères. Un siège côté couloir facilite le fait de se lever régulièrement. Les rangées situées à l'avant offrent davantage de confort. Les zones accessibles réduisent les risques de douleur, de chute ou d'inconfort pendant le vol. Ces aménagements ne sont ni des privilèges ni des faveurs, ce sont des droits garantis par la réglementation internationale. Mais comme souvent, les compagnies ne les accordent que lorsque le passager utilise les bons termes. Il suffit de dire à l'agent « J'ai besoin d'un siège accessible pour des raisons de mobilité ». Selon la réglementation aérienne en vigueur, aucun certificat médical n'est requis. Une explication simple suffit. Si l'agent hésite, demandez à parler au responsable accessibilité. Chaque compagnie aérienne est tenue d'en désigner un avec l'autorité immédiate pour valider des sièges accessibles. La formulation qui fonctionne est « Je demande un siège accessible conformément à la réglementation en vigueur. Pouvez-vous vérifier les disponibilités ?» De nombreux voyageurs seniors transportent de l'insuline, des traitements cardiaques ou des médicaments nécessitant une température contrôlée. Ce que peu de gens savent, c'est que les coffres à bagages au-dessus des sièges peuvent fortement chauffer, ce qui peut compromettre l'efficacité de certains traitements. C'est pourquoi les règles aériennes révisées pour 2025 à 2026 prévoient que, sur demande, l'équipage doit placer les médicaments sensibles dans le réfrigérateur de l'avion. Ce n'est ni un service exceptionnel ni une faveur, c'est une obligation dès lors que le passager en fait la demande avant ou pendant l'embarquement. Au lieu de vous inquiéter de la chaleur dans votre bagage cabine, vous avez la certitude que vos médicaments sont conservés dans de bonnes conditions, sous la responsabilité directe de l'équipage. La plupart des personnels navigants connaissent cette règle, mais la mentionnent rarement, car elle ajoute une tâche supplémentaire. C'est pourquoi la procédure ne s'active que si vous en faites la demande. Dès votre entrée à bord, dites simplement « J'ai des médicaments qui doivent être réfrigérés. Pouvez-vous les placer dans le réfrigérateur de l'équipage ?» Mettre les médicaments dans une petite pochette clairement identifiée facilite le travail de l'équipage et garantit qu'ils vous seront rendus rapidement à la fin du vol. La phrase clé est « Ce médicament doit être conservé à température contrôlée. La réglementation aérienne autorise son stockage en cabine. » Cette déclaration courte, ferme et polie évite toute discussion et protège votre santé pendant le vol. La majorité des voyageurs pensent que seuls ceux qui possèdent une carte haut de gamme ou un billet très cher peuvent accéder à des espaces de repos confortables à l'aéroport. Pourtant, les mises à jour internationales en matière d'accessibilité ont ouvert une possibilité peu connue. Les personnes de plus de 65 ans qui utilisent une aide médicale ou un dispositif de mobilité peuvent désormais accéder à des salles calmes ou à des zones de repos spécifiques. Il ne s'agit pas de luxe, mais d'espaces conçus pour réduire les stimulations, se reposer en sécurité ou attendre une assistance à la mobilité sans le stress d'un terminal bondé. Plusieurs grands aéroports internationaux appliquent déjà cette mesure de manière discrète. Paris, Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol, Francfort ou Londres Heathrow permettent aux passagers bénéficiant d'un embarquement assisté d'attendre dans des zones plus tranquilles. Pour les voyageurs plus âgés, souvent fatigués après de longues correspondances, la différence est considérable. Moins de bruit, plus de confidentialité, une meilleure hydratation, un repos réel et un environnement sans pression. Mais très peu de personnes le savent, car ces espaces sont rarement mis en avant. Pour activer ce droit, il suffit de demander, une fois enregistré en embarquement assisté. Je bénéficie de l'embarquement assisté. Suis-je éligible à l'espace calme ou à la zone d'accessibilité ? Une seule question qui transforme complètement l'attente avant le vol. C'est l'une des règles les plus discrètes et aussi l'une des plus utiles pour les voyageurs qui dépendent de médicaments devant rester au frais. À partir de la fin 2025, les autorités de sûreté aéroportuaire dans de nombreux pays autorisent officiellement
Un troisième article exclusivement réservé aux besoins médicaux, incluant les petites pochettes thermiques pour médicaments sensibles à la température, les solutions liquides médicales ou certains équipements de santé. Et cette pochette ne compte pas dans la limite des bagages cabine. Concrètement, cela signifie que vous pouvez embarquer avec votre valise cabine, votre article personnel comme un sac à main ou un sac à dos, et votre pochette médicale isotherme, sans frais supplémentaires et sans devoir tout réorganiser au contrôle de sécurité. Le problème, c'est que de nombreux agents appliquent encore d'anciens protocoles et remettent en question ce troisième article, surtout lorsque le passager ne semble pas connaître ce droit. Si cela arrive, restez calme et dites simplement « Il s'agit de ma pochette médicale autorisée par la réglementation actuelle sur les articles médicaux en cabine ». Si vous souhaitez clore la discussion immédiatement, montrer une capture d'écran de la page officielle des autorités aéroportuaires concernant cette politique suffit généralement. La formulation qui fonctionne est « Cette pochette médicale est exemptée ». Elle contient des articles de santé protégés par la réglementation en vigueur. Beaucoup de voyageurs arrivent à la porte et disent simplement « J'ai besoin d'aide ». Or, les systèmes des compagnies aériennes ne réagissent pas à cette phrase générale. Ils réagissent à des termes précis. Il existe une formulation qui change immédiatement l'attitude de l'équipe au sol. J'ai une demande de service spécial enregistrée sur ma réservation. Lorsque vous dites cela, le système vous identifie automatiquement comme un passager bénéficiant d'un embarquement prioritaire, d'une assistance à la mobilité et d'un suivi renforcé lors des correspondances. Cette mention vous accompagne tout au long du voyage, y compris pendant les escales. Vous pouvez également appeler la compagnie aérienne avant le départ et demander « Merci d'ajouter une assistance à la mobilité pour passagers de plus de 65 ans à ma réservation ». À votre arrivée à l'aéroport, l'agent voit immédiatement cette information apparaître à l'écran. La formulation officielle qui garantit une prise en charge prioritaire est « Pouvez-vous confirmer la mention de service spécial pour l'embarquement et l'assistance à la mobilité sur ma réservation ?» Prononcée avec assurance, elle déclenche des protocoles internes sans que vous ayez à supplier pour obtenir de l'aide. Lorsque l'avion est plein, il arrive souvent que les agents en porte d'embarquement fassent pression pour enregistrer les bagages, cabine en soute. Mais il existe une règle très claire, renforcée dans les réglementations aériennes pour 2025 à 2026, qui protège particulièrement les voyageurs seniors. Si votre bagage contient des articles médicaux, des dispositifs d'assistance ou des objets essentiels à votre confort et à votre santé, il ne peut pas vous être retiré sans votre consentement. Cela inclut les appareils pour l'apnée du sommeil, les coussins thérapeutiques, les cannes, les nébuliseurs, les lecteurs de glycémie ou les pochettes de médicaments indispensables. Tout reste avec vous, évitant la chaleur excessive, les dommages ou le risque de perte. Si quelqu'un insiste pour enregistrer votre bagage, dites calmement « Il s'agit d'un bagage médical. La réglementation impose son maintien en cabine ». Ajouter une étiquette médicale visible sur la poignée du sac aide encore davantage, car le personnel est formé pour éviter de manipuler ce type d'équipement. La phrase officielle est « Je dois garder ce bagage avec moi pour des raisons de santé. Il est protégé par la réglementation sur les bagages médicaux ». Une seule phrase, aucune discussion. À partir de la fin 2025, de nombreuses compagnies aériennes ont commencé à appliquer discrètement une politique que très peu de voyageurs connaissent, l'exonération de plusieurs frais pour les passagers de plus de 65 ans. Cela n'apparaît ni sur le site internet, ni dans les emails de réservation, ni dans l'application de la compagnie. C'est un avantage invisible qui ne s'active que lorsque vous en faites explicitement la demande. Celui qui ne demande pas paye. Ces exonérations peuvent représenter de vraies économies dans de nombreux cas. Il est possible d'éliminer des frais de service téléphonique, des coûts de changement de siège, des frais de modification le jour même, et même certaines pénalités normalement inévitables. Mais rien de tout cela ne fonctionne si vous attendez que la compagnie vous le propose spontanément. Lorsque vous parlez à un agent, la formulation idéale est « Pouvez-vous appliquer l'exonération de frais pour les passagers de plus de 65 ans à ma réservation ?» Les agents vérifient généralement votre âge dans le système et suppriment immédiatement les frais concernés. Et voici un détail interne que presque personne n'imagine. Certaines compagnies remboursent même des frais déjà payés dès qu'elles constatent que vous entrez dans la catégorie des passagers seniors protégés. La phrase à utiliser dans ce cas est « J'ai compris qu'il existe une exonération de frais pour les seniors. Pouvez-vous vérifier si elle s'applique à mon billet ?» C'est poli, ferme et de manière surprenante. Cela fonctionne la plupart du temps. Enfin, même si les avions fonctionnent avec des règles strictes en matière de siège et de priorité d'embarquement, les superviseurs de porte et certains membres d'équipage disposent d'une flexibilité officieuse qui n'apparaît nulle part dans les systèmes et qui bénéficie très souvent aux voyageurs plus âgés. Cette pratique, que l'on peut appeler l'annulation de courtoisie, permet d'assouplir certaines règles lorsque cela améliore le bien-être du passager. Après les mises à jour mondiales en matière d'accessibilité entre 2025 et 2026, elle est devenue encore plus courante. Elle peut vous rapprocher des toilettes, vous placer sur un siège côté couloir, ou même vous déplacer vers une rangée avec plus d'espace pour les jambes, même lorsque le système affiche un avion complet. Cela ne fonctionne pas à tous les coups, mais bien plus souvent qu'on ne l'imagine. Si vous êtes assis, loin des toilettes, et que cela vous pose un réel inconfort, dites calmement à un membre de l'équipage « Je serai plus à l'aise, plus près des toilettes. Y a-t-il une possibilité d'ajustement ?»
Une fois l'embarquement terminé et les sièges libres visibles pour l'équipage, ils peuvent généralement réorganiser la répartition. Le secret n'est pas d'insister, mais de formuler la demande avec assurance et courtoisie. La phrase idéale est « S'il existe une possibilité de flexibilité par courtoisie, je vous en serai reconnaissant ». Cela exprime un besoin légitime de confort sans donner l'impression d'une exigence et laisse à l'équipe la liberté d'aider d'une manière que le système ne permet pas automatiquement. Vous connaissez maintenant ce que la plupart des voyageurs de plus de 65 ans ignorent complètement. Ces 12 règles existent, elles sont actives et elles sont entièrement de votre côté, à condition de savoir les utiliser. Les compagnies aériennes tirent d'importants profits du manque d'information des passagers et ceux qui en souffrent le plus sont justement les voyageurs plus âgés qui pourraient activer des protections essentielles mais ignorent totalement leur existence. Lorsque vous savez activer ces protections, vous embarquez plus sereinement, vous gardez vos objets essentiels à portée de main, vous évitez des frais injustifiés et vous circulez dans l'aéroport avec une confiance que vous n'imaginiez peut-être pas encore possible. Ces avantages ne sont pas des faveurs, ce sont des droits. Et lorsqu'un voyageur senior utilise les bons mots, toutes ces politiques que beaucoup d'agents préfèrent ne pas mentionner deviennent obligatoires. La prochaine fois que vous passerez une porte d'embarquement, vous ne serez plus dans la même position qu'avant. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'utile, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.